Hello tous les amis, c'est Azami et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup dans cette vidéo je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai appris l'espagnol en quelques années. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai un niveau excellent en espagnol, que je suis bilingue ou autre, pas du tout, absolument pas, je fais des erreurs comme tout le monde. Je galère encore mais on va dire que j'ai atteint une progression quand même pas trop mal. Et je pense que d'ici quelques temps ça devrait être même un peu mieux. Du coup, ¿qué hacen? ¿Julio? ¿Qué día, mi amor? El tuyo es número de octubre. ¿El fin? ¿Del 25? ¿La pasada? 17. Oups. Moi aussi. Moi pour apprendre l'espagnol, parce que je vais resituer un peu mon parcours vite fait. Grosso modo familial déjà. Donc mon père est de moitié espagnol, ma mère est française. Mon père n'a jamais appris l'espagnol, ma mère non plus. Et donc on est arrivé au stade où j'avais une partie de ma famille en Espagne, une partie de ma famille en France, et où les gens qui étaient en Espagne parlaient français mais pas très bien, et que du coup pour communiquer c'était un peu chiant de toujours être dans le même sens, de devoir les laisser faire l'effort, et toi de ne jamais faire l'effort, au bout d'un moment c'est un peu relou. Donc du coup mes parents ont décidé qu'on allait apprendre l'espagnol en famille. Du coup j'ai deux frères, j'en avais un qui l'a appris avec nous parce qu'à l'époque il habitait à côté de chez moi. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'au tout début, donc je devais être en 4ème, j'ai commencé l'espagnol. Et vers le milieu de l'année à peu près, mes parents ont pris une prof particulière. Alors je sais que tout le monde ne peut pas le faire, c'est un coup, voilà. Qui venait une fois par semaine, tous les lundis soirs c'était. Non, c'était le vendredi au début, c'était tous les vendredis soirs, elle venait pendant 1h30. Et j'ai fait ça pendant un an. Donc c'était en famille, donc avec mon père, ma mère, mon frère et ma belle-sœur. Mon frère avait fait un peu espagnol au lycée, au collège. Il n'y avait pas retenu grand chose, enfin, il y avait quelques bases. Ma belle-sœur, elle s'était arrêtée au niveau licence, donc elle avait un peu plus de bases, mais voilà. Et moi, c'était ma première année espagnole, je commençais dans le tas, on va dire. Donc cette année-là, les progrès n'ont pas été extraordinaires, voilà, enfin, il n'y a pas eu grand-chose. Alors il faut savoir que j'ai fait ça de ma 4ème jusqu'à maintenant, je le fais toujours, honnêtement. Et après ma fin de 3ème, mon frère a arrêté de prendre les cours en même temps que nous. J'ai continué avec mes parents. Quand mon frère a arrêté avec mes parents, on s'est dit, bon, 1h30 c'est bien une fois dans la semaine, mais on pourrait faire plus. Du coup, on a basculé l'heure de 1h30 le lundi soir et le vendredi, c'était 1h. Et donc ça c'est la situation depuis ma première, non, fin de seconde on va dire, parce que c'était en cours d'année, ouais, nous on est toujours en cours d'année, jusqu'à maintenant, quasiment. Et donc du coup, pendant ces années-là j'ai pas régressé quand même assez bien, enfin j'avoue qu'en cours, au lycée j'avais pas besoin d'apprendre spécialement. En général je connaissais déjà les notions, je connaissais déjà les temps, j'apprenais quelques mots de vocabulaire, que voilà, parce que bon bah, on voyait du vocabulaire mais il y a toujours un document, un machin où t'as un mot que t'as jamais vu, enfin voilà. Donc bon, ça m'enrichissait et tout. Et je vais avouer un truc sur ces années d'espagnol. Vraiment désolée si vous regardez cette vidéo, je n'ai pas ouvert une seule fois mon cahier. Même les devoirs, je ne les faisais pas forcément. Souvent, je les faisais 5 minutes avant le cours, je remplissais vite fait le truc. Mais j'ai jamais. Alors, je pense que j'aurais pu beaucoup plus progresser, mais j'ai jamais été à m'investir vraiment à vraiment utiliser de ouf. Après, j'ai commencé à utiliser en parallèle une application qui s'appelle Busus. Elle est très bien, c'est un peu compliqué quand même, dans le sens où il y a quand même pas mal de documents audio à écouter. Il faut quand même être assez posé, tu peux pas faire ça comme ça en 2 minutes sans écouteurs, sans rien. Il faut des écouteurs parce que des fois tu as des documents audio, des fois ils font répéter des prononciations. Mais c'est une application qui est quand même assez difficile, je trouve, pour les langues, dans le sens où c'est pas genre trop facile, tu fais en 2 minutes. Et c'est vrai qu'elle est vachement bien, donc je la recommande. J'en ai fait quelques temps, j'ai arrêté. Je l'utilise plus spécialement, mais j'en ai fait pendant quelques temps et je trouve que c'est important à le dire. Et après, ce qui m'a fait vraiment progresser, c'est là où je vais parler aussi, je vais rentrer un peu plus dans les détails de quand tu apprends une langue étrangère en général, les effets que ça peut procurer, parce que ça a des effets quand même. On s'en rend pas compte, dit comme ça, on dirait trop genre effet secondaire du médicament, mais pas du tout. Mais c'est un peu ça quand même. C'est que tout simplement, du coup, vu que j'ai une partie de ma famille en Espagne, j'ai la chance de pouvoir partir. Je suis partie et j'ai rencontré quelqu'un là-bas, un espagnol, avec qui ne parle pas français du tout. Mais pas du tout. Un peu l'anglais, mais moi l'anglais. Coucou, my name is Ellie, salut. Voilà, c'est pas dingue. Et du coup, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rencontrés sur internet. On a commencé à parler un peu par message. Alors, par message, c'est toujours plus facile. Sinon, tu vas sur Google, tu traduis ce que t'as pas compris, tu peux chercher tes mots de vocabulaire. Et on a décidé très vite de se voir. On s'est donné rendez-vous dans un café. Et au début, je me suis dit, waouh, là, il y a du chemin à faire en espagnol. Parce que le mec me parlait, je ne comprenais pas forcément. J'essayais de lui répondre, il me manquait des mots. Enfin,
Voilà, même lui était en mode bon, ça va être compliqué. Au final, ça a fait qu'on s'est mis ensemble, et vraiment en quelques jours déjà, mon espagnol a fait... Parce que tout simplement, on était toute la journée ensemble, on parlait toute la journée, et là je vais dire un truc que les gens se rendent pas compte. Parler une langue dont on n'est pas natif, ça fatigue énormément. Parler pendant 1 heure, 2 heures, à la fin, t'es déjà un peu fatigué. Et je me souviens que quand il venait et qu'on était toute la journée ensemble, le soir il était encore là des fois, ou des fois il repartait, ça dépendait des jours. Et je me souviens, j'étais en bas, j'étais avec mes parents, ils me parlaient français, et je devais réfléchir, alors qu'ils me parlaient français, pour leur répondre, et j'étais KO, mais vraiment genre lessivée. Alors qu'on pourrait croire que vraiment c'est pas si compliqué que ça, non, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, j'étais vraiment lessivée. Et donc là, en 3 mois, mon espagnol a énormément changé au niveau des intonations et tout ça. Parce que simplement, vu que c'est un natif, il peut me corriger. Alors les natifs ne parlent pas toujours bien, je le conçois. Ils font des erreurs, il y a des trucs qu'ils disent mal. Voilà. Mais moi je le vois parce que je connais, enfin j'ai appris les règles. Donc il n'y a pas longtemps que je me souviens, quand je lui dis oui mais la règle c'est ça, il me dit oui mais voilà. Donc c'est un peu bancal des fois. Mais globalement, il y a des expressions, des choses comme ça qu'on voit pas en cours et je trouve ça quand même vachement intéressant. Donc si vous avez l'occasion, c'est forcément partir à l'étranger, rencontrer des gens. Il y a beaucoup d'applications comme Tandem qui était pas trop mal, j'avais utilisé pendant un moment mais j'avais arrêté parce que je sais pas, ça m'avait saoulé, je sais plus pourquoi. Tandem, il y a pas mal d'applications d'échange de linguistique comme ça. Alors forcément t'as toujours des gens qui sont pas pour la langue, hein. Mais voilà, mais Tandem était pas mal, je me souviens qu'on pouvait envoyer des travaux. On pouvait envoyer des travaux et se les corriger entre natifs en fait, et c'était vachement sympa. Donc voilà, donc ça c'était mon parcours pour l'espagnol globalement. Et j'avoue que, honnêtement, je pense que c'est un parcours un peu bizarre dans le sens où vraiment je suis passée par un peu les applications, par les cours, partout. Et c'est vrai que c'est pas le plus commun, mais je vais dire un truc quand même, c'est que ce qui m'a le plus fait augmenter mon espagnol, c'est de parler avec un natif. Après, je pense pas que les cours soient négatifs, attention, dans le sens où souvent les gens ils disent ouais, il y a que parler avec les natifs où ça marche. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez très bien prendre des cours et y arriver, mais ça va vous prendre plusieurs années, c'est long. Moi, ça m'a quand même pris, attendez, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Ça m'a pris 5 années pleines, parce que là je suis à ma 6e année d'espagnol, du coup ça m'a pris 5 années pleines à toutes les semaines avoir cours, 2 fois dans la semaine sur les dernières années. Et c'est pas toujours évident de le caler en son emploi du temps avec les cours, tout ça. Enfin, moi je sais que il y a bien un truc qui me saoulait, c'était le lundi soir et le vendredi soir. Le lundi soir tu commences ta semaine, t'as eu ta journée, t'en as ras-le-bol de te poser pendant 1 heure et demie sur une chaise, devoir participer, travailler, t'as pas envie. Parce qu'après forcément t'as les devoirs pour le vendredi, t'as vraiment pas envie. Et le vendredi, pareil, la semaine elle est finie, t'as envie de faire ce que tu veux, voilà, de profiter de ton week-end, mais tu peux pas parce que t'as un putain de cours pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. Parce que au début c'était 1 heure et demie et j'avoue que ça me saoulait, mais à un point. En plus, moi j'étais avec mes parents donc t'as pas vraiment envie en plus et t'as tes parents à côté donc tu peux pas trop y échapper. Donc voilà, c'est vraiment un truc chiant. Mais après, c'est vrai que j'avoue que souvent les gens ils sont là, oui, il y a que en parlant avec des natifs où ça marche. Moi je pense pas parce que franchement, je serais arrivée comme ça, j'aurais été lâchée comme ça en mode bon bah écoute cocotte, t'as jamais parlé espagnol à part en cours vite fait. T'as pas repris de cours particuliers ni rien. Même sans... Enfin, t'as pas pris de cours parce que t'as jamais parlé espagnol de ta vie. Vas-y, parle espagnol, parle avec les natifs. C'est pas possible. Parce que si t'as pas un minimum de notions, je pense que tu peux pas t'en sortir. Parce que les gens ont de la patience, mais ils ont pas non plus forcément envie de t'expliquer pendant 10 ans. Donc voilà. Et si t'as pas un minimum de règles de grammaire, de vocabulaire de base, pour te faire comprendre, bon courage. Je pense que les langues, c'est pas... Apprendre une langue, c'est s'ouvrir vers une autre culture, s'ouvrir vers les autres. C'est pas forcément hyper négatif. C'est pas forcément super compliqué, c'est long, c'est un apprentissage perpétuel parce qu'on apprend toujours des nouveaux mots, on apprend toujours des nouvelles expressions, de nouvelles choses. Enfin voilà, même en français, on apprend toujours un nouveau mot de vocabulaire, un machin qu'on connaissait pas, qui s'utilise plus forcément. Enfin voilà, il y a toujours des nouvelles expressions, des nouvelles choses. En espagnol et dans n'importe quelle autre langue, c'est pareil. Donc voilà, moi vraiment, c'est mes seuls conseils que je peux donner, c'est mon parcours, c'est même pas vraiment des conseils, c'est mon parcours. Je l'expose. Il y en a peut-être qui vont me dire dans les commentaires oui, parler avec un natif c'est plus important que les cours. Moi je pense que les deux se complètent. Après, c'était que mon opinion. En tout cas voilà les gens, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que ça aura pu peut-être vous aider.
Parce que c'est vrai que souvent on voit les gens qui disent ouais comment apprendre cette langue machin et ils cherchent une application. Bon les gars voilà. Donc moi je trouve que c'est toujours important de. Enfin c'est toujours bien d'avoir plusieurs parcours différents, pouvoir apprendre du meilleur du parcours de chacun. Il y a peut-être des trucs dans mon parcours tu vas te dire ouais bof, et des trucs dans le parcours de je sais pas qui, tu vas te dire ah c'est cool, et ça dans le parcours de machin c'était cool, et après c'est à toi de te confectionner ton truc. Et franchement apprendre une langue c'est long, c'est très chiant. Moi je sais que les cours que mes parents me forçaient à apprendre parce que j'avais pas trop le choix avec eux, j'avais envie de les tarter, j'avais pas envie de le faire. Et maintenant je les remercie énormément parce que franchement ça m'aide pas mal. En tout cas j'espère que cette vidéo elle t'aura plu, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.